Alléluia. Dieu Tout-Puissant, que pourrais-je faire sans toi? Nous tirons notre force de ta vie. Par ton souffle, nous vivons. Oh, que l'honneur et la gloire soient à toi seul. Ce soir, tu as guidé nos pas dans ta maison. C'est pour un but précis, pour la communion avec toi. Alors nous te prions de nous disposer, que tout esprit qui ne te confesse pas et qui voudra faire obstacle ce soir soit brisé au nom de Jésus. Nous le refoulons dans les ténèbres du dehors. Nous arrêtons toutes ses œuvres au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, que la grande colonne de feu puisse avoir la prééminence. Prends soin alors que nous te le demandons maintenant au nom de Jésus-Christ la parole. Amen. Vous pouvez asseoir. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous dis shalom. Amen. Ce soir, nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait. Amen. Nous avons la visite des serviteurs de Dieu. Amen. Le pasteur Claude David de Tabo. Alléluia. Il est venu me rendre visite. Et comme il lui a dit que demain nous avons une veille à l'ancienne mode, il dit il va faire la veille avec nous. Donc il sera avec nous. Ça veut dire qu'il va rentrer. Amen. On a le pasteur Blaise de Ayamé. Amen. Et on a un ancien du pasteur Boris. Voyez, il est venu avec le pasteur Blaise. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, vous êtes là aussi. Amen. Donc, c'est ça, non? On vous présente aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Comme nous sommes à notre réunion du soir, le rendez-vous du soir, amen, nous allons aller directement à la parole. Amen. Sur ce que nous avons commencé sous peu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On prend notre passage habituel que vous connaissez si bien. Alléluia. Jean 3. C'est ça, non? Du verset 3 au verset 8. Amen. Mardi, on avait ajouté Colossiens 1, 12 à 20. Donc, on va lire ces deux passages. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Colossiens 1. On prend du verset 12 au verset 20. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Voyez, le pardon des péchés. Excusez-moi. Le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Notre précieux Père céleste, nous te prions d'ajouter tes riches bénédictions à la lecture de ta parole. Amen. Mais attends, c'est bizarre. Comment se fait qu'il y a deux bancs qui sont libres, il n'y a personne dessus, puis là, ils sont derrière? Vous avez peur de quoi? Avancez, prenez place. Je vous laisse quelques secondes. Tant qu'il y a la place dedans, on ne reste pas dehors. Hein? Les diacres veillent à ce que tout se passe bien, que la salle soit remplie correctement. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit et nous sommes dessus. Amen. Pourquoi Dieu insiste sur la nouvelle naissance? Amen. Pourquoi c'est la première doctrine? Parce que sans cela, tu ne comprends rien. Amen. Nous ne voulons pas être les intellectuels du message. Nous voulons être, voyez, ceux qui savent de quoi il s'agit, ils savent de quoi ils parlent, ils savent où ils sont quittés et ils savent où ils s'en vont. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Pourquoi le Seigneur insiste tant sur la nouvelle naissance? C'est une chose qu'il avait déjà dit dans l'Ancien Testament et qu'il concrétise dans le Nouveau Testament. Amen. Et quand le prophète vient, il insiste là-dessus, il dit, vous devez. Il dit, c'est même pas, vous voyez, on ne te donne même pas la possibilité de choisir. C'est une obligation. Amen. Il dit, c'est une obligation. Vous devez. Et chacun de nous doit. Amen. Chacun de nous doit faire cette expérience-là. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une obligation. Amen. Mais pourquoi Dieu insiste tant?
C'est à cause du combat dans lequel nous sommes. Amen. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Nous parlons des réalités du monde spirituel. Vous devez comprendre et connaître réellement le monde des esprits. Savoir comment les choses s'opèrent pour ne pas être séduit. Amen. Quand Dieu dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous sommes dans un combat. Amen. Mais ce combat n'est pas un combat naturel. Pourtant, ça se passe dans le naturel. On voit les effets dans le naturel. Mais le combat n'est pas naturel. Amen. Amen. Donc, le combat se situe à un niveau supérieur. Vous voyez? C'est comme, vous voyez, les armes, les bombes et autres. Une bombe, pour faire plus de dégâts, n'a pas besoin de toucher le sol. Amen. Vous voyez? Une bombe qui éclate à quelques mètres du sol fait plus de dégâts. Amen. Amen. L'onde de choc, ça rentre, ça s'épapille. Amen. Vous voyez? Quand ça rentre dans le sol, ça fait des dégâts, mais c'est un peu amorti. Mais quand c'est au-dessus de ta tête, ça fait plus de dégâts. Amen. Amen. Le combat se situe au-dessus, un peu au-dessus de nous. Donc, toutes ces zones-là, c'est dévastateur. Amen. Donc, c'est dans ce monde-là qu'on doit rentrer pour combattre. Parce que si je ne dois pas combattre avec les armes naturelles, si je ne dois pas combattre physiquement, mais pourtant je mène un combat. Amen. Si mon adversaire n'est pas physique, pourtant il est réel. Je sens ses effets sur moi. Amen. Je sens ses effets partout. Amen. Donc il faut que je le rende visible. Amen. Et la seule manière pour que tu puisses rendre visible ton adversaire, c'est que toi-même tu sois associé au monde invisible. Si tu n'es pas associé au monde invisible, tu ne verras pas ce qui se passe là-bas. Et le seul moyen pour toi d'être associé au monde invisible, c'est de naître de nouveau. Amen. Amen. On a lu ici, dans la vie, la prédication de la vie. Amen. Le Bible dit, nous naissons de nouveau quand nous retournons à notre commencement original de Dieu. Amen. Il dit, c'est là que nous naissons vraiment de nouveau. Vous voyez, c'est très important. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, nous avons vu, comme l'a dit le prophète, que nous sommes dans des domaines. Il dit, il y a un autre monde qui existe. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, il y a un autre monde qui existe. Donc, on doit pouvoir rentrer en contact avec ce monde. Amen. Amen. Je reviens un peu là-dessus. Alléluia. Dans avertissement puis jugement, du 24, 3, 7 plutôt 63, paragraphe 196. Amen. Voyez. Il dit ceci. Il existe un autre monde. Amen. Nous sommes dans le monde physique où nos sens nous permettent de rentrer en contact avec ce monde. Mais il dit, il existe un autre monde. Amen. Et nous devons vraiment croire cela. Nous sommes dans ce monde, on voit. On a eu à parler de ça. Je reviens là-dessus. Amen. Si je vous dis que ça, ce n'est pas un mur, vous allez me dire que je suis un menteur. Amen. Parce que vous faites confiance à vos sens. Dieu vous a donné ces sens-là. Et vous savez que ces sens ne vont pas vous trahir. Amen. Quand tu as touché quelque chose, tu sais que tu as touché.
Même si quelqu'un te dit que tu n'as pas touché, c'est toi qui as touché. Ton sens du toucher te dit que tu l'as touché. Amen. Donc, tu lui fais confiance. Amen. De la même manière que nous avons appris à faire confiance à nos 5 sens naturels, qui nous mettent en contact avec le naturel, apprenons à faire confiance à notre sens surnaturel, qui nous permet d'avoir le vrai contact. Amen. Amen. Voyez? Est-ce que c'est ici? Il existe un autre monde. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. C'est juste à côté de vous. C'est juste autour de vous. Amen. Le monde spirituel dont nous parlons n'est pas très loin. Amen. Généralement, on a l'impression que le monde spirituel est très très loin. Amen. Ça donne l'impression que c'est très très loin. Mais ce n'est pas très très loin. Amen. Voyez, ce n'est pas très loin. Ça est ici. Mais seulement c'est dans un autre domaine, c'est dans une autre dimension que l'œil ne peut pas voir. Cet œil ne peut pas voir ça. Il faut un autre œil. Amen. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi ceux qui font les mystiques là, et pas du, soit, comment ils appellent ça, troisième œil ou bien quoi. Voyez? Mais cet œil là, c'est un démon. Amen. Or, nous, notre œil, c'est la foi. Amen. Mais ce œil là, c'est un démon qui leur permet d'avoir accès. Parce que tous les esprits sont dans ce domaine. Amen. Tous les esprits sont dans ce domaine. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez? Est-ce que c'est ici? Donc, le prophète dit, le monde invisible est plus réel. Quand Abraham est rentré en contact, Abraham n'avait plus besoin qu'on lui fasse un dessin. Il sait que tout ce qui existe provient du monde invisible. Amen. Est-ce que c'est ici cela? Alors, William Branham dit, le monde invisible n'est pas loin. Mais ce monde est autour de vous. Ce monde est tout proche. Amen. Voyez, c'est une dimension parallèle. C'est une dimension qui est superposée à cette dimension. Amen. C'est-à-dire, nous sommes tous dans le même espace, mais on ne sait pas qu'on est dans le même espace. Est-ce que c'est ici cela? Prenons un exemple avant d'aller plus loin. Prenons le prophète Élisée et son serviteur Géasi. Amen. Voyez, quand le roi de Syrie tient son conseil chez lui à la maison, mais Élisée se trouve où? Voyez, en Israël. Amen. Mais comme Élisée, par un don de prophète, a accès au monde des esprits, amen. Donc, Élisée est chez lui, mais en même temps, Élisée est chez le roi. Il est dans les deux mondes en même temps. Amen. Amen. Voyez, c'est pourquoi le prêtre dit, il dit, si j'ai quelque chose à faire, amen, je ne le dis pas. Parce que il faut te cacher ta chambre. Il faut prononcer une parole, le diable est au courant. Le diable n'est pas partout à la fois, mais ses démons sont partout. Amen. Et comme nous sommes des chrétiens, nous sommes sous surveillance. Les espions du diable sont toujours à nos trousses. Ils épient nos gestes. Ils épient tout ce que nous faisons pour rendre compte. Amen. Amen. Satan, tu viens de me promener pour chercher ce qui se passe. Lui, c'est un vagabond. Amen. Amen. Vous voyez, le prêtre dit, aussi le trésor est dans mon cœur, le diable n'a aucun moyen de le savoir. Parce que le diable ne peut pas rentrer dans le cœur de l'homme, rentrer dans son esprit, aller prendre quelque chose,
Il ne peut pas faire ça. C'est Dieu seul. Amen. Amen. C'est Dieu seul qui peut discerner ce qui est dans le cœur de l'homme. Amen. Mais le diable te pousse à dévoiler. Amen. Alors, quand tu fais certains gestes, le diable, comme il essaie d'interpréter tout, amen, il va prendre ces gestes-là, et même ces gestes-là, s'il veut te confondre, alors il va essayer d'envoyer des prophéties avec. Amen. Dis, mais attends, c'est comment? Mais si tu fais attention, tu verras que ce n'est pas parfait. Amen. Dieu, lui, il n'a pas besoin, voyez, que tu fasses un geste. Quelle est la différence? Dieu, il est le concepteur. Toutes tes pensées ont été conçues en Dieu. N'oubliez pas, c'est pas il nous réconcilie avec lui-même. C'est-à-dire, les attributs de Dieu sont les pensées de Dieu, qui ont tous été avec Dieu et que Dieu a manifesté au fil des temps. Donc, Dieu n'a pas besoin. C'est pourquoi il est omniscient. Et vous savez, c'est son omniscience qui le rend omniprésent. Or, le diable, il n'est ni omniscient, ni omniprésent. Amen. S'il était omniscient, il serait omniprésent. C'est l'omniscience de Dieu qui fait que Dieu connaît toutes choses. Amen. Dieu n'a pas besoin d'être partout à la fois, mais il est partout à cause de son omniscience. Amen. Amen. Donc, quand tu dors, avant que tu dormes, Dieu connaît tout. Parce qu'il a planifié comment tu seras du début à la fin. Le diable même, Dieu lui a dit, tu vas mourir, tu seras détruit. Il sait ça, mais il ne sait pas comment ça va se faire. Pourquoi il l'a agité? Il sait que ça sera là, c'est Dieu qui l'a dit. Mais il ne sait pas comment ça se fait. Amen. Le diable, il est comme nous dans la chair. Amen. Il avance, mais il ne connaît pas sa véritable destinée. Alléluia. C'est pourquoi, prenons l'original. Laissons la photocopie. Amen. Est-ce que c'est ici? Pourquoi Dieu parle de la nouvelle naissance? Il faut que nous soyons nés de son esprit, avoir sa nature en nous. Cette nature maintenant nous met en communion avec sa nature à lui. Et automatiquement, ça nous rend capables. On n'a pas besoin de voir. Mais puisque tu comprends ce que Dieu dit, puisque tu saisis ce que Dieu dit, amen, alors une simple impulsion, tu sais si tu atteins la cible ou pas. Tu sais qui te chasse, tu sais qui te pourchasse, tu sais qui pose les pièges, mais tu n'as pas besoin d'avoir des yeux comme un sorcier. Amen. Mais tu peux, par les dons que Dieu te donne, sentir les choses, voir les choses, et les choses, tu vas parler. Dieu parle par toi. Parfois, ça sort de ta bouche, tu ne sais pas pourquoi tu as parlé. Tu es en train de causer avec un frère, puis tu dis des choses. Amen. C'est pourquoi, quand quelqu'un est né de nouveau, faites attention. Amen. Quand vous êtes entre vous, si vous êtes des fils et filles de Dieu, c'est que vous devez savoir que c'est Dieu qui a le contrôle. Amen. Donc, dans vos échanges, c'est les fils du roi qui parlent. Amen. Amen. Et ça, c'est une force. Oui. Dieu parle par toi pour corriger une action. Dieu parle par toi pour fortifier le frère. Dieu parle par toi. C'est comme ça qu'on mène le combat. Et c'est comme ça que Dieu nous garde. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, nous devons savoir qu'il y a un monde invisible qui est là. Et ce monde n'est pas loin. Amen. Même quand les gens meurent, ils ne sont pas loin. On est dans le même espace. Amen. Voyez, quand le roi de Syrie, il complote pour détruire Israël, Élisée est couché là-bas. Il se retrouve dans le salon du roi de Syrie. Pourtant, il est couché là-bas. Amen. Amen. Je vais vous prendre quelques... C'est un prophète. Je vais vous montrer
comment le prophète explique la manière dont il vit dans les deux mondes. Pour que vous compreniez ce dont je suis en train de parler. Amen. Donc, quand le roi est en train de parler, voyez, Élisée aussi est convié. On a un espion hors homme, c'est le Saint-Esprit. Amen. Élisée est là. Élisée entend. Quand ils ont fini leur discours, alors Élisée se lève et il envoie son serviteur Géasi, va dire au roi, cette semaine-là, n'approchez pas cette route-là. Parce que l'armée de Syrie va faire des embuscades là-bas. Amen. Si vous voulez envoyer un éclaireur pour aller sur la colline et voir, alors Israël a confiance en ses prophètes. Amen. Vous comprenez? Même s'il les tue, ils savent que ce sont des prophètes. C'est quand le prophète contre eux et qu'ils ne veulent pas accepter là, c'est là qu'ils tuent le prophète. Amen. Ça, ce sont les hommes. Quand tu parles contre eux, ils vont te faire par là. Peut-être ils savent que c'est la vérité. Amen. C'est un mauvais esprit qui fait ça. Amen. Vous voyez? Mais Israël connaît ses prophètes. Quand ils ont un problème, alors ils savent qu'il y a un prophète. Ils cherchent le prophète. Mais c'est nous les nations qu'on ne connaît pas affaire de prophètes. Amen. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi Israël n'adore pas les prophètes. Parce qu'ils savent que Dieu est avec eux. Ils sont les représentants de Dieu. Ils sont la voix de Dieu. Mais ils savent qu'on ne doit pas les adorer. Amen. Ils ne sont pas dans ce genre d'idolâtrie. Mais c'est nous. Dieu nous envoie un prophète. Le premier prophète des nations. Les nations voulaient l'adorer, Paul. Le dernier prophète des nations, tout le monde veut l'adorer, William Branham. Amen. Mais quand Paul a déchiré son habit, il dit c'est à peine qu'il a pu les convaincre, mais il ne les a pas convaincus même. Amen. Aujourd'hui, même quand William Branham dit je ne suis pas Dieu, c'est à peine. Et il ne convainc pas les gens. Il dit mais il l'a dit, lui-même il l'a dit, il a dit. On est embrouillé. Mais Israël ne fait pas ce genre d'erreur. Amen. Amen. Et quand on envoie l'éclaireur, le roi envoie l'éclaireur et l'éclaireur vient confirmer, ah, les Syriens sont là. Donc lui, il envoie son armée maintenant pour contrer le piège et attaquer les Syriens et les Syriens fuient. Amen. Vous voyez? Alors, un jour Dieu voulait donner une expérience à Géasi. C'est à cause de Géasi. Amen. Parce que le même Dieu qui utilise le corps d'Élisée pour faire ces choses-là, il ne dort pas. Quand le roi a décidé de venir attraper Élisée, amen, il était troublé. Vous connaissez l'histoire. Amen. Tout le temps, tous ces pièges échouent parce qu'il y a un voyant qui est là. Tous les pièges du diable vont échouer si tu es en contact avec le monde spirituel. Mais si tu dors comme on dirait un bateau qui ne fait que siffler, tu seras étonné. Même quand tu vas voir, mais tu ne vas pas considérer. Tu ne peux pas prier, tu ne veux pas prier. Amen. Voyez? Mais ce jour-là, est-ce que Élisée a envoyé un messager quelque part? C'est lui qu'on vient attraper. Il ne va pas fuir. Amen. Donc, il n'a pas envoyé un messager. C'est lui qui est concerné. Alors, comme c'est lui qui est concerné, matin, lui-même il est allé rencontrer l'armée de Syrie. Il dit, Géasi, allons-y. On va prendre un peu d'air. Mais lui, il comprend rien. On va prendre un peu d'air. Alors, il envoie Géasi tout droit vers l'armée de Syrie. Amen. Quand Géasi les a vus, il dit, oh mon Seigneur, on est perdu. Le chrétien charnel. Il dit, mais pourquoi tu t'agites? Comment on est perdu? Il dit, mais toute la plaine est remplie de chars syriens. Il dit, mais pourquoi tu es agité? Depuis que tu es avec moi, tu ne sais pas ce que Dieu est? Tu ne connais pas Dieu? Depuis que tu es avec moi? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là. Mais ils sont où?
Il est dans un monde naturel, il voit les chars naturels et leur vie est en danger. Mais Élisée dit, ceux qui sont ici, ils sont plus nombreux que ceux qui sont là. Amen. Mais lui, il tremble seulement. Je suis foutu. Mais je vais faire comment? Quand une petite situation, je vais faire comment? Mais tu as oublié Dieu. Dis Dieu, tu es formidable. Tu peux tout. Je ne peux pas reculer. Mais tu recules pourquoi? Amen. Comme il tremblait trop, le serviteur a dit, Seigneur, fais-lui grâce. Ouvre ses yeux. Donc il y a un autre œil qui permet aux croyants de voir le spirituel. C'est l'heure de la foi. Amen. Ouvre ses yeux. Est-ce qu'il n'avait pas des yeux? Amen. Ouvre ses yeux. Il n'a pas dit ouvre son cœur. Il dit ouvre ses yeux. Mais ce sont les yeux du cœur. Ce sont les yeux de la foi. Pour qu'il voit. Mais Dieu n'a fait que changer le décor. En d'autres termes, il a pris Géasi de la dimension naturelle pour l'amener de la dimension spirituelle. C'est-à-dire, il a fait sauter de niveau. Amen. Quand il a fait sauter de niveau, alors la vision de Géasi a changé. Géasi voit que toutes les collines, toutes les plaines sont remplies d'anges qui sont sur des chevaux de feu, des chars de feu. Amen. Et sur un char naturel, il y a au moins 10 anges. Donc, si vous voyez, les hommes sont là, mais les anges étaient toujours là. Géasi ne les voyait pas. Amen. Le Père dit, tous sont dans le même environnement. Mais quand il a été élevé dans ce domaine, les hommes sont là. Géasi voit les hommes, mais Géasi voit également des hommes encore, des anges, mais qui sont au-dessus des hommes, prêts à les tuer. Leurs pieds ne touchent pas la terre, parce qu'ils ne sont pas faits de matière. Mais pourtant, ils sont réels. Leur action dans le monde spirituel, ça agit immédiatement sur le monde physique. Parce que ces hommes qui sont là, ces êtres qui sont là, s'ils font l'épée, on va voir que celui qui est là, le soldat qui est là, il va tomber sans que personne ne l'ait touché. Il a eu quoi? Il a eu crise cardiaque, il a été foudroyé. Amen. Il a été simplement foudroyé. Amen. C'est cette technique que les démons utilisent. Les sorciers utilisent. Amen. Pour aller attaquer des gens. Ils sont au-dessus de toi, mais tu ne les vois pas. Mais comme tu es un chrétien, tu sens que l'environnement change. Comme tu es un homme naturel, tu sens que l'environnement change. Tu as une certaine impression. Amen. Mais un vrai soldat, quand l'environnement change, il doit répliquer. C'est qu'il y a une présence qui est là, qui n'est pas normale. Il n'est pas favorable. Parce que l'ange qui vient sur toi a toujours une ambiance, une atmosphère favorable. Mais l'ange qui vient contre toi a toujours une atmosphère défavorable. Amen. Quand tu sens que l'atmosphère change, il ne faut pas dire je me sens bizarre. Tu en vois seulement. Tu en vois seulement. L'esprit qui est en toi dirige. C'est une affaire d'esprit. Quand tu lances ta flèche, l'esprit prend et puis il sait va envoyer. Ben, tu as lancé ça dans un domaine spirituel. Ça ne rentre pas sa cible. L'esprit va prendre ça. Fiao. Et puis tu es là, tu sens bien. Je me sentais très lourd. Mais quand j'ai répliqué, je me sens dégagé. C'est un combat. Amen. Mais je me dis, pourquoi je me sens lourd comme ça? Ça se pèse. Pourquoi je me sens... Quand tu arrives le soir à la maison, j'ai pas lu. Tu as encaissé toute la journée les coups de l'ennemi. Ton corps devient faible. Alléluia. Toute la journée, tu as encaissé les coups de l'ennemi. Donc, ton corps devient affaibli. Amen. Amen. Le chrétien
il contre-attaque à tout moment de la journée. Tu es toujours au combat. Tu es toujours au front. Amen. Quand tu sens quelque chose qui t'a piqué, il dit, Satan a rien de moi. Je fais retour à l'envoyeur. J'enlève ta flèche. Je te renvoie ça. Tu vas voir que la douleur passe. Et puis tu avances. Mais si tu reste là, tu vas voir, tu es en train d'encaisser. Une flèche est rentrée, une autre va rentrer, une autre va rentrer. Et puis quand tu as le soir, massez-moi. Amen. Amen. Massez-moi. On n'apprend pas à riposter. Vous devez apprendre à riposter. Mais pourquoi est-ce qu'on ne riposte pas? Parce qu'on ne veut pas être bizarre devant les gens. Amen. Mais le diable choisit. Tu peux être là en conseil avec des partenaires et puis il t'a attaqué. Si tu regardes les gens qui sont là, et puis il sait pourquoi il a choisi ça. Parce que si tu as honte, lui il va t'abattre là. Si tu tombes là, le conseil va continuer après. Ils vont t'évacuer quelque part. Tu es en plein conseil. Et tu sens les attaques. Tu répliques. Tu répliques. Ou bien si tu veux, tu te retires dans les toilettes. Tu vas bien bombarder. Et puis tu reviens. Il dit, mais monsieur, que s'est-il passé? Il dit, non, j'avais besoin de me retirer tout petit peu. Mais tout va très bien. Parce que ce que vous ne savez pas, on va lire cette citation. Ceux qui sont autour de toi, tous ne sont pas des hommes. Amen. Vous les voyez dans les corps comme ça, mais tous ne sont pas des hommes. Amen. Donc, lui, il est habitué au monde spirituel. Donc, quand tu es en train de faire, il envoie. Il envoie. Il envoie. Amen. C'est ça. Vous qui êtes dans les affaires, tous ceux à 99% sont les gens qui sont dans les loges maçonniques. Ils font tous des rituels. Ils savent de quoi ils parlent. Amen. Et ils sont tous des choses qui sont faux. Amen. Donc, quand tu es dans ces affaires-là, fais beaucoup attention. Ils vont toujours essayer de t'entraîner dans le bas pour avoir la force sur toi. Amen. C'est un combat. Alléluia. Vous voyez? Donc, on a ça dans la Bible. Quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il a vu deux mondes. Il a vu un monde naturel composé des chars naturels de l'abbé syrien, mais un autre monde spirituel qui est beaucoup plus et qui est superposé au-dessus des chars naturels. C'est-à-dire qu'ils ne marchent pas sur la terre, mais ils sont suspendus sur eux. Amen. Donc il suffit que le croyant dise un mot, ils agissent. Parce qu'ils sont là prêts à tuer tous les soldats. Si Élisée dit qu'il meurt en un clin d'œil, parce qu'ils agissent plus vite que le battement des cils. Amen. Alors, Élisée dit qu'il soit frappé d'aveuglement. Amen. En un clin d'œil, ça dit leur pensée a changé au sujet de la personne à prendre. L'aveuglement se situe à plusieurs niveaux. Amen. Est-ce que les soldats syriens ne connaissent pas Élisée? S'ils ne le connaissent pas, ils vont le prendre comment? Ils le connaissent. Quand cette femme, cet homme dit, là-bas en Israël, il y a un homme, c'est un prophète. Mais ce que tu penses, ce que tu dis dans ta chambre à coucher avec ta femme là, il sait. Amen. Il n'y a pas de secret pour lui. Allez-y me prendre. Amen. Mais quand il a dit qu'il soit frappé d'aveuglement, c'est-à-dire l'homme est devant eux, ils ne le voient pas. Amen. C'est quoi le frère a dit, quand cet homme a dit, si, voyez, tu es un serviteur de Dieu, frappe-moi d'aveuglement. Le frère dit, tu es déjà aveugle. Lui, il pense que c'est avec les yeux là. Il dit, tu es déjà aveugle. Je ne peux plus te frapper d'aveuglement parce que tu es déjà aveugle. Amen.
tu ne peux pas voir. Donc Élisée s'est approché. Mais qui cherchez-vous? On cherche Élisée. Bon, venez, je vais conduire chez Élisée. Toute une armée. Vous voyez, ce type d'aveuglement spirituel, c'est plus grave. Toute une garnison. Amen. Ce n'est pas 10 personnes, ce n'est pas 100 personnes. Mais toute l'armée avec leur char, tout leur arsenal. Géasi, Élisée sont devant un peu toute l'armée. Ils se suivent comme ça. Et puis il les a conduits où? En plein milieu de la ville de Jérusalem. Il ne peut même plus reconnaître que ce soit à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Il traverse la ville de Jérusalem et il ne se rend pas compte qu'ils sont en train de traverser la ville de Jérusalem où ils sont livrés entre les mains de leurs ennemis. Quel type d'aveuglement? Amen. Là, physiquement, il n'était plus en contact avec ce monde physique comme il le pensait. Amen. Dieu les a mis quelque part. Quand les soldats du roi d'Israël ont vu ça, ils disent, mais on nous attaque. Ils sont allés s'armer. Mais les soldats marchent simplement. Ils ne sont pas en état de combat. Ils disent, on va les tuer tous et puis ce sera fini. Il dit, pas question. Dieu vous a livré. Dieu veut marquer une grande délivrance. Alors, désarmez-les et puis renvoyez-les libres. Amen. Amen. Parce que quand ils sont arrivés là, il dit, mais Seigneur, ouvre leurs yeux. Leurs yeux sont ouverts, ils ne peuvent plus combattre. Parce qu'ils ne sont pas en formation de combat. Donc, ils vont combattre comment? Alors, ils ont déposé leurs armes, leurs chars. Et puis, ils ont été escortés jusqu'en Syrie. C'est comme ça que vous devez escorter vos ennemis. Amen. Alléluia. Ils sont humiliés. Tu dois les humilier. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on continue un peu. C'est pour expliquer les réalités du monde spirituel. Le chrétien, il doit savoir pourquoi c'est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sans cela, ce que nous disons là, c'est du charabia pour toi. Amen. Vous voyez, il dit ceci. Il existe un autre monde. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. C'est juste à côté de vous. C'est juste autour de vous. Dieu vous donne juste 5 sens. Et c'est pour contacter bien des choses de ce monde. Mais il existe un autre monde et vous n'avez aucun sens pour le contacter. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec cela parce que vous n'avez pas cela. Il dit, par exemple, j'ai parlé dimanche soir, peut-être que vous n'avez pas saisi cela. Nous avons 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et qu'en serait-il si vous n'aviez pas la vue, si vous aviez juste le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe, et que quelqu'un ayant la vue disait, il existe un autre monde, le soleil. Ces sensations, vous trébucherez contre cela. Et les choses qui sont là peuvent vous révéler ce que c'est. Eh bien, vous penseriez que cette personne-là est folle. Parce que vous n'avez pas ce sens de la vue. Personne parmi ceux que vous connaissez n'a jamais eu cela. Vous avez entendu des gens dire de telles choses, mais vous doutez de cela. Mais nous savons par ce sens que c'est réel. C'est un endroit réel. Vous voyez, c'est un lieu où vous pouvez voir vos sens déclarent cela. Amen. Il a été pris un exemple. Il dit quelqu'un dont la famille est aveugle, n'a jamais vu. Et toi qui vois, tu dis, oh, il existe le soleil. Lui, il n'a pas vu, il ne sait pas. Donc, il ne croit pas en ça. Amen. Il ne peut pas croire en ça parce qu'il ne connaît pas le soleil. Quand tu vois pas le soleil, ben, lui, sa chaleur qu'il sent là, ça peut être le feu pour lui. Ça peut être notre source. Mais pas ce qu'on appelle soleil. Donc, il va te dire que toi, tu racontes quoi même.
Parce que dans la descendance, aucun n'a jamais vu le soleil une fois. Donc quand tu dis ça c'est le soleil, pour lui c'est de la folie. Donc c'est ainsi quand on parle du monde spirituel. Amen. Celui qui est dans l'église, mais qui n'a jamais fait d'expérience, quand tu lui parles de ces choses-là, alors pour lui, tu dis n'importe quoi. Amen. Or, le monde spirituel existe. Et nous sommes contrôlés par le monde spirituel. Ce que nous voyons là, ce n'est rien. Amen. Alléluia. Ce sens-là, c'est pour manger, boire seulement. Amen. Mais la vraie chose, c'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce que Dieu nous permet d'avoir accès par la foi. Amen. Par la nouvelle naissance. Il dit, eh bien, la seule chose qui vous arrive quand vous mourrez, c'est que vous changez ces 5 sens. Vous recevez tout simplement un autre sens. Et vous êtes vivant avec un autre sens plus élevé. Des milliers de fois plus élevé que ceci. Dans une autre vie. Une vie où il n'y a point de mort, où il n'y a point de chagrin. Et les choses dont vous ne savez rien. Vous les voyez clairement une fois de l'autre côté. Vous ne le comprenez pas maintenant parce que vous vous heurtez contre cela. C'est-à-dire, tu ne comprends pas le monde spirituel parce que tu t'achoppes à ça. Amen. Mais quand ce corps qui te fait obstacle va céder et que ce qui est à l'intérieur va prendre le contrôle, alors tu verras qu'en réalité, le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Amen. Parce que l'homme n'est pas fait pour mourir. L'homme est fait à l'image de Dieu pour vivre. Mais comme le péché est rentré, amen, donc le péché, Dieu aussi a trouvé un moyen de détruire l'homme. C'est-à-dire, l'homme ici, ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme, l'esprit. Or, l'esprit ne peut pas mourir comme le corps qui meurt. Amen. Quand on parle de la mort, vous savez plus que ça. La mort, ce n'est pas le corps qui est couché là. Non. Le corps qui est couché là, ça c'est une séparation simplement. Mais la mort, c'est la destruction de l'âme. C'est pourquoi l'âme qui ne connaît pas Dieu mourra. Amen. Dieu a tout le moyen de détruire cette âme-là durant des années, ça va disparaître complètement. Amen. C'est pourquoi le purgatoire n'existe pas. Tu fais le mal, tu ne t'es pas repenti, tu meurs, tu seras détruit éternellement. C'est maintenant qu'il faut choisir. Amen. Si tu veux un purgatoire, c'est maintenant ici. Tu dois te repentir pour faire ce qui est bien. Amen. C'est parce qu'on donne la possibilité aux gens de faire le mal, et puis après quelqu'un va prier pour eux, ils vont faire ça, que le monde est pourri. Mais c'est le diable qui fait ça. Ils ne savent pas que c'est les démons. Amen. C'est un manque d'enseignement. Il dit, amen. Il dit, vous ne le comprenez pas maintenant parce que vous vous heurtez contre cela. Vous n'avez pas ce sens-là. Vous direz, j'ai une drôle de sensation ici ce soir. Il me semble, j'ai vraiment envie de hurler, crier ou quelque chose comme ça. Il dit, ce sont les anges du Seigneur. Vous voyez? Amen. Il dit, j'ai envie de crier, j'ai envie de glorifier le Seigneur, j'ai envie de faire ceci. Mais il dit, c'est une drôle de sensation. Leur présence te donne une drôle de sensation qui te pousse à l'adoration. Amen. Il dit, vous ne comprenez pas cela. Il dit, ce sont les anges du Seigneur. Amen. Ce sont les anges du Seigneur. Ils sont dans un domaine, et ton esprit aussi est dans ce domaine avec eux. Mais tu ne sais pas. Amen. Là où nous sommes dans deux mondes. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Suivez attentivement. Il dit, quelqu'un dira par exemple, c'est toujours la même prédication, avertissement puis jugement, du 24 juillet 63, je suis au paragraphe 199. Quelqu'un dira par exemple, vous savez, quelqu'un qui n'a jamais eu le sens de la vue, il dira, de temps en temps, je sens quelque chose de réel, comme une sensation de chaleur. Vous direz, c'est la lumière du soleil. Il dit, c'est quoi la lumière du soleil? Je n'ai jamais vu cela. Vous voyez, il n'existe pas. Vous voyez, il n'a jamais vu. Il ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, il faut
quelqu'un, là-bas le lui dise. Quelqu'un qui peut voir cela. Oh là là. Le prophète essaie de nous expliquer les choses. Je ne sais pas si on saisit. Amen. Donc c'est quelqu'un qui sait, qui nous dit c'est ça. Donc quand lui nous dit, quand tu as cette impression-là sur les anges de Dieu, tu dois croire. Mais si tu ne crois pas, bon, donne l'explication. Amen. Et quand tu sens des sensations bizarres, il dit sur les démons. Tu ne crois pas, donne l'explication. Amen. Amen. Il dit, il faut que quelqu'un là-bas le lui dise. Quelqu'un qui peut voir cela. Oh là là. Il dit, nous changeons tout simplement. Voyez? Nous changeons tout simplement. Il dit, n'ayez pas peur de la mort. La mort n'est qu'un épouvantail. Jésus l'a vaincu. Alléluia. Alléluia. Oh, vraiment. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Alors, nous prenons dans la foi sans les œuvres est morte. Le prophète, au paragraphe 38, il dit, écoutez ça mes amis, permettez-moi d'illustrer ceci. Peut-être que je l'ai déjà fait auparavant. Il dit, quelle est la couleur de cette chemise? On a lu ça. Je ne fais que reprendre pour que vous compreniez. Il dit, quelle est la couleur de cette chemise? Vous avez dit, c'est bleu. Amen. Parce que vous voyez. Amen. Voyez? Il dit, c'est blanc. Il dit, celui qui a des yeux sait que c'est une chemise blanche. Il y a 5 sens dans le corps. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Eh bien, aucun de ces sens ne fait connaître Dieu. Amen. Nos sens-là ne nous permettent pas de connaître Dieu. Je ne connais pas Dieu parce que j'ai touché. Parce que j'ai vu. Amen. On ne voit pas Dieu avec les yeux physiques. On ne touche pas Dieu comme ça. Quand Dieu est devenu un homme parmi nous, d'après Jésus-Christ, c'est là qu'on l'a vu. Il dit, personne n'a jamais vu le Père, si ce n'est le Fils qui l'a fait connaître. Donc c'est là qu'on a vu son visage, pour la première fois. Sinon, personne ne peut voir son visage. Amen. C'est là que les gens l'ont touché. Mais malgré ça, les gens n'ont pas cru. Amen. Ils ont touché physiquement, ils n'ont pas cru qu'à ce qu'il soit mort. Amen. C'est quand il est mort, c'est avec le vrai sens qu'il y en a, après la résurrection, voyez, et l'enlèvement, quand il est parti, l'ascension, amen, et que le Saint-Esprit, la vraie chose de Dieu est rentrée dans ces hommes, c'est à partir de là qu'ils ont connu Jésus-Christ avec qui ils ont vécu pendant d'autres 30 ans, pendant d'autres 3 ans et demi. Amen. Donc on ne connaît pas Dieu physiquement. Il faut avoir ce sens-là pour connaître qui est Dieu. Sinon tu vas marcher avec Dieu, tu ne sauras pas qui c'est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, plutôt qu'à l'image de l'homme. Amen. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image de l'homme. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé l'homme à l'image de la chair. Mais Dieu a créé l'homme à l'image de l'esprit. Donc c'est la chose essentielle. Amen. Amen. Et il lui a donné les 5 sens pour contacter sa demeure terrestre. C'est pour pouvoir toucher, manger, boire, goûter. Ça sent bon, c'est doux. Oh, on peut faire ça. Ça, les sens là, ça nous permet de faire ça. Amen. Voyez? Et il lui a donné les 5 sens pour contacter sa demeure terrestre et non pour contacter Dieu. Ces sens ne font pas connaître Dieu. Amen. Ils font connaître la vie terrestre. Là où l'homme doit entrer en contact avec la demeure terrestre. Il doit voir, goûter, toucher, sentir et entendre. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas cela, ni ne goûtez cela, ni touchez cela, ni sentez cela, ni entendre cela, mais vous croyez cela. Voyez? Voyez ce que je veux dire? Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Être conduit du 7-12-105, paragraphe 163. Il dit, écoutez, vous êtes une personne en contact avec l'extérieur. Vous avez 5 sens qui permettent le contact à ce corps extérieur. Dieu vous a donné 5 sens, non pas pour entrer en contact avec lui, mais avec votre demeure terrestre, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Puis à l'intérieur de cela, vous avez un esprit. Et il a 5 issues. La conscience, l'amour, etc. 5 issues par lesquelles vous entrez en contact avec le monde de l'esprit. Voyez? Mais c'est avec votre esprit. Amen. Voyez? Donc c'est avec notre esprit que nous rentrons en contact avec le monde de l'esprit. Amen. Votre être physique entre en contact avec le monde physique. Vous êtes spirituel, votre être spirituel entre en contact avec le monde spirituel. Amen. Mais les deux sont dans le même corps. Est-ce que c'est ici? Notre sens physique nous permet de rentrer en contact avec le monde physique. Mais notre esprit qui est en nous, amen, nous permet en même temps de rentrer en contact avec le monde spirituel. Amen. C'est pourquoi il faut développer les attributs de l'esprit. Amen. Paul dit, par ces attributs que nous développons, alors on fait taire les attributs de la chair. Amen. C'est pourquoi il dit l'exercice physique, ça sert à peu de choses. L'exercice spirituel, ça sert à tout. C'est-à-dire, celui qui apprend à vivre par l'esprit, à marcher par l'esprit, à flécher par l'esprit, non seulement spirituellement il est fort, mais physiquement il est fort. Et les démons ne peuvent pas le terrasser comme ça. Parce qu'il connaît la conduite de l'esprit. Amen. Il sait avec qui il traite. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous saisissez? Hein? Est-ce que vous saisissez cela? Alléluia. Alléluia. Alors, écoutez, il continue toujours. Il dit, mes amis, vous nourrissez mes enfants. Vous m'envoyez dans les champs de mission à travers le monde pour apporter le message. Je dois être sincère avec vous. Sur ce sur quoi mon regard est fixé. Vous ne le voyez peut-être pas. C'est pourquoi je suis ici pour essayer de vous l'expliquer. Amen. Il dit, toute la plénitude de toutes choses, toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude des anges, toute la plénitude du temps, toute la plénitude de l'éternité, tout habite en lui. Il s'agit de Jésus-Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Vous comprenez pourquoi on a commencé par naître de nouveau ou mourir, faites votre choix. Parce que nous parlons de réalité. Si tu n'es pas en lui, c'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Aucun démon n'est caché devant Dieu. Pour que tu puisses connaître qui est le diable, il faut que tu sois en lui. Amen. Si tu n'es pas en lui, dis-moi, tu vas faire comment pour le savoir? Voyez, laissez-moi vous dire ceci. Le prophète l'a dit, et je vais le répéter. La connaissance des Écritures
ne te mets pas à l'abri de la confusion. Amen. Amen. Le fait de connaître le message sur le bout des doigts ne te met pas à l'abri de la confusion et de la séduction du diable. Amen. Comprenez ça très bien. Quand le diable agit dans une église, quand le diable agit dans une personne, parfois tu peux même prendre les écritures, tu peux prendre le message, tu as embrouillé. Amen. C'est pourquoi dans l'opération des dons, le fait a été clair. Il dit, faites attention. Soyez très, voyez, faites beaucoup attention pour ne pas tomber sur le coup du jugement. C'est-à-dire, si vous ne faites pas attention, ce qui se passe, c'est le diable, alors que c'est Dieu. Ou bien c'est Dieu, alors que c'est le diable. Amen. Pour pouvoir discerner cela, il faut réellement avoir le Saint-Esprit. Amen. Alors, le Saint-Esprit va attirer ton attention sur quelque chose. Et quand tu vas commencer à suivre cela, alors tu vas te rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas Dieu. Ou bien c'est Dieu. Amen. Vous voyez? Parce que la parole écrite, si elle n'est pas vivifiée, elle te tue au lieu de te donner la vie. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. C'est pourquoi on a le message et puis on commet beaucoup d'erreurs. Amen. Il faut que l'esprit du compositeur soit dans la personne pour interpréter la note correctement. Amen. Si l'esprit du compositeur n'est pas en toi, tu ne peux pas interpréter les notes. Parce que le message, ce sont des notes. Alléluia. Vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Alléluia. Amen. Alors, il continue. Il dit, voilà ce texte glorieux dont nous parlons, le commencement de la création de Dieu. Maintenant, là, l'église, tout son dessein, c'était l'église. L'église, c'est qui? Bien. Comment donc entrons-nous dans cette église? Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés d'un seul corps. L'église, le corps de Christ, ça ne peut faillir. Maintenant, cet homme extérieur, c'est la chair. C'est ce qu'on regarde, ce qu'on voit. Et ce corps, il a 5 entrées. Et n'importe quel enfant qui a fait l'école primaire, comme moi, même, sait qu'il y a 5 sens qui contrôlent le corps. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Sans eux, on ne peut pas entrer en contact avec le corps. C'est le seul moyen d'avoir accès au corps. Par la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. On voit, on goûte, on touche. Eh bien, c'est le mauvais. Il dit ça, c'est le mauvais. Le corps, c'est le côté mauvais. C'est l'extérieur. Mais, tenant, à l'intérieur de ça, il y a un esprit. C'est ce que vous devenez quand vous naissez ici. Et je vais développer ça un peu encore. Amen. À l'intérieur du corps, il y a un esprit. Il dit, c'est ce que vous devenez quand vous naissez ici. Et le souffle de vie est soufflé en vous. Cet esprit a une nature mondaine. Parce qu'il n'a pas été donné par Dieu, mais il a été permis par Dieu. C'est pourquoi il faut la nouvelle naissance. Amen. Amen. Voyez? Maintenant, voyez-vous? Il dit, car chaque enfant qui naît dans ce monde est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en provenant des mensonges. N'est-ce pas vrai? Donc cette personne-là, à l'intérieur, c'est un pécheur, dès le départ. Mais il a donc 5 entrées. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, je ne sais si je les énumère toutes d'entre elles. D'abord, je sais qu'il y a la pensée, la conscience, l'amour, voyez, le raisonnement. Il y a 5 entrées qui donnent accès à l'esprit. Amen. Vous ne pouvez pas penser avec votre corps, vous devez penser avec votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir une conscience dans votre corps. Celui-ci n'a aucune faculté mentale du tout. Votre corps n'en a pas. Vous devez donc penser avec votre esprit. Vous devez raisonner. Vous ne pouvez pas raisonner avec votre être physique. Parce que le raisonnement ne voit pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne sent pas et n'entend pas.
Le raisonnement, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre esprit. Amen. Est-ce que c'est ici cela? Est-ce que c'est ici cela? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Laissez-moi toucher un autre point. Sur le même point. Il y a tellement de choses. Amen. William Branham, si tu n'étais pas venu, où serions-nous? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit ceci, écoutez bien. Je veux remonter en arrière, retourner un peu en arrière. Voyez, le prêtre nous dit, il dit quand tu parles de Dieu, tu dois savoir de quoi tu parles. Amen. Tu dois savoir de quoi tu parles quand tu parles de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est très, 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 très dangereux. Alléluia. Je vais vous lire quelque chose d'abord. Alléluia. Bien. Écoutez bien cela. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. J'ai mis tellement de choses ici. C'est dans Pas ta parole, paragraphe 2. Il dit, beaucoup de gens parlent de Dieu. Et ce qui est étonnant pour moi, mes amis, c'est que souvent, les gens qui parlent de Dieu savent très peu à son sujet. Voyez, ils en parlent. Voyez, ils connaissent cela comme une joie. Ils savent qu'ils sont sauvés. Ils le sont. Mais quand on arrive à traiter des choses spirituelles, c'est un aspect tout à fait différent. On ne doit pas, hein? Cela n'a rien à faire avec la joie qui vient de Dieu. La joie, c'est juste comme, vous voyez, eh bien je dirais des bulles d'eau. Vous voyez? C'est merveilleux. C'est bien de danser comme les bulles. Comme vous nous le dirons, se réjouir et les bénédictions descendent sur vous. Mais quand on arrive à affronter des esprits face à face, eh bien, c'est de loin différent. Vous seriez surpris. Amen. Donc on se réjouit. Mais là où nous sommes en train d'aller, c'est au-delà de cela. Parce qu'on va dans une confrontation des esprits. Amen. Il dit, vous serez surpris. C'est quoi? Il dit, quand vous ne connaissez pas les choses là, restez tranquille. Amen. Et comme il y a beaucoup de jeunes, je vous dis ceci,
N'essaie pas d'affronter un démon dans l'amusement. Si tu sais que tu n'es pas oint, il faut oindre la personne d'huile. Amen. Pourquoi des gens chassent des démons et à un moment donné, eux-mêmes ils deviennent pires? C'est parce qu'ils sont des vantards. Ils savent qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont. Et au lieu de chercher la sécurité de Dieu ou bien de se mettre sous la sécurité de Dieu, ils affrontent. Quand on t'envoie quelqu'un, prie pour la personne. Si tu sais que tu n'es pas oint, il faut oindre la personne d'huile. Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez le prophète. Parce qu'on est dans le monde des esprits. Donc, vous devez savoir cela. Voyez, la foi dans le Fils de Dieu. Paragraphe 13. Il dit maintenant, voici venir un homme ici. Peut-être qu'il est malade. Il se tient avec, voyez, le médecin dit qu'il va mourir. Il est envahi par la tuberculose. Le voici qui s'approche du pasteur. Il dit, pasteur, oh, le médecin me dit que je vais mourir. Voyez, priez avec moi, pasteur. Le pasteur dit, très bien. Il va dire, maintenant, le pasteur, si ce n'est pas quelqu'un qui a un don, et ainsi de suite, avec le discernement ou autre, il ferait mieux d'oindre cet homme d'huile. Parce que c'est ce qui se tient entre lui et la maladie. Voyez? Sinon, il pourrait lui-même attraper cela. Maintenant, il considère l'ordre que Jacques a donné là, disant que les anciens de l'église loignent d'huile et qui prient pour lui. C'est exactement ce que doit faire l'église. Oint d'huile. Cette huile représente le Saint-Esprit qui se place entre le pasteur et la maladie. Voyez? Ça, c'est un exemple. On vous le dit, mais j'ai prévu vous lire ça une fois de plus. Amen. C'est parce qu'on ne considère pas le monde des esprits. On pense que c'est de l'amusement. Non? Priez, priez. Pourquoi Paul dit ne mettez pas vos mains sur les gens par précipitation? Parce que c'est quand tu pries, si tu as le discernement, tu sauras si la personne est sous malédiction ou pas. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal et qu'il ne s'est pas repenti et qu'il est dans une situation, ne prie pas comme ça. Si tu te mets à prier, alors tu veux ôter quelque chose que Dieu a placé. Tu es en train de combattre contre Dieu. Ça va revenir sur toi-même. Amen. Amen. Mais si par le discernement, c'est pas, il faut l'entretien. Voyez, par le discernement aussi, Dieu révèle les choses. Le prophète, il rentre dans la vie des gens. Amen. Quand il touche la chose, une fois qu'après on reconnaît cela, le démon sort. Amen. Voyez, beaucoup d'entre vous dans le combat spirituel. Combien de fois tu penses que tu as fait un entretien, mais si toi-même tu ne sais pas sur quoi tu tiens, le diable va te terrasser. Le diable te dit, je ne peux pas sortir parce qu'elle m'a été consacrée. Donc c'est que pour que ce démon puisse quitter la personne, il faut retourner de la vie de la personne pour voir comment elle a été consacrée, briser cet autel-là avant que le démon ne sorte. Sinon tu vas prier, tu vas mettre de l'huile, tu vas faire comment ce démon ne sortira pas. Amen. Ouais, le prêtre a donné ce cas de cette femme monitrice, voyez, protestante, qui était sur le point d'être folle. Voyez, elle était opprimée à tel point qu'elle commençait à perdre la raison. Amen. Mais apparemment, quand elle regarde, elle n'est pas malade. Il l'a envoyé au prophète. Amen. D'un premier temps, il a prié. Or, son don est infaillible. Il a prié pour la femme. La femme est partie. La maladie n'a pas quitté. Elle est revenue encore. Il a prié. Mais il croit à la femme quelque part. Et il voit que la situation est empirée. Amen. Il a dit, c'est qu'il y a un problème. Il dit, il faut qu'il y ait un contact personnel. Amen. Alors quand la femme est revenue, il a fait venir la femme, et qu'il a commencé à s'entraîner avec la femme, alors il est rentré en contact avec son esprit.
Alors, Dieu a révélé, automatiquement, il a vu la vision, que la femme, elle était mariée pendant la guerre. Son mari est parti au front. Elle fait la belle vie derrière son mari. Elle est sortie avec un homme. Et elle a failli être écrasée, mais Dieu l'a épargnée. Parce qu'ils ont garé leur voiture à côté des rails. Et ils faisaient les bêtises dans la voiture. Quand le train est venu, le train a failli leur rentrer dedans. Voyez? Quand cela a été révélé, elle a dit, ah, c'est vrai. Il dit, mais il faut réparer la chute. Mais j'ai confessé à Dieu. Il dit, non, c'est ton mari. C'est quand on veut que tu as fait ça. Tant que tu ne confesses pas ça à ton mari, tu vas devenir folle. Il dit, mais si je lui confesse ça, il va me divorcer, il va me chasser. Mais le frère dit, quoi qu'il en soit, tu dois perdre quelque part. Ou tu es chassé sur la terre, ou tu es chassé au ciel. À toi de choisir. Mais je préfère être chassé ici et puis gagner le ciel. Il dit, va dire ça à ton mari. Amen. Elle était en train de citer, automatiquement la vision est venue encore. Son mari aussi, il y a une semaine à peine, il vient de tromper sa femme. Avec sa secrétaire au bureau. Amen. Il dit, ton mari, voici, il n'est pas un homme de telle taille, tel teint. Il dit, si. Il dit, bien, la même chose, il va te confesser. Parce qu'il y a une semaine, dans son bureau là-bas, la secrétaire, qui est comme ça, avec tel teint, tel cheveu, il a fait les mêmes bêtises. Quand il a allé dire ça à son mari dit, c'est vrai. Donc les deux se sont repentis. Et les deux sont venus attraper les mains en pleurant. Mais le père n'a pas eu à prier. Le démon, quand il a confessé, le démon est parti. La folie l'a quitté. Amen. La folie l'a quitté. Vous devez savoir, on est dans un monde spirituel. Ces choses qu'on fait, on pense qu'on les fait simplement. Laissez-moi vous trouver quelque chose là. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez ça. La question et réponse sur la Genèse. Quand le Père parle la Bible parle des tiers des anges qui sont tombés sur la terre. Écoutez le prophète. Il dit, et les 2 tiers de la terre sont dans le péché. Et plus que cela, puisque 2 tiers des anges furent chassés, et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des démons, voyez, ils ont existé un jour. Et ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Jésus chassa 7 d'entre eux de Marie de Magdala. L'orgueil, la vantardise, l'impureté, les ordures, la vulgarité, les rivalités, les querelles. Ce sont des esprits. Ce sont des êtres. Ce sont des êtres vivants comme toi tu es vivant dans un corps. Amen. Donc, tous ces esprits qui ont été chargés sur la terre là, vous voyez, ils sont là. Et c'est ce que le Père a développé dans la démonologie. Domaine physique et domaine religieux. Dans le domaine physique, quand ces démons viennent dans le corps, ils peuvent produire la maladie et tout. Vous voyez? Dans le domaine religieux, quand ils rentrent aussi, ils donnent une nature aux gens. L'impudicité, l'orgueil, vous voyez? Toutes ces choses-là. Les querelles, les jalousies, la haine. Amen. Vous voyez? Je suivais un documentaire, j'étais avec Arnaud, je ne sais pas s'il est là. Il y a un délinquant, depuis l'âge de 15 ans, c'est un violeur, il tue. Et il a été condamné à 30 ans de prison. Le journaliste est allé le voir. Ouais, ben, si tu n'aimerais pas être libre, mais il reconnaît. Il dit, je ne suis pas un homme comme les autres. Amen. Il dit, je ne peux pas faire comme vous faites, je ne peux pas faire. Il dit, si on me libère, je serai un danger pour la nation. C'est lui qui l'a dit. Parce que, il dit, si on me... Mais est-ce que tu n'as pas de remords pour ce que tu fais? Il dit, il n'a pas les sentiments que les gens ont. Donc, il ne regrette rien, il n'a pas de remords.
Amen. Quand il sort, s'il voit une femme, il a envie de violer la femme et de tuer. Il viole, il te tue. Amen. C'est ce démon-là de cette nature. Depuis l'âge de 15 ans, on le met, on le relâche, il fait la même chose, il tue, il vole, il tue, on le met. Et quand il a de 30 ans, vous voyez, il dit, il faut qu'on me laisse ici. Parce que si on me libère, la nation sera en danger. Parce que je vais commettre encore les dégâts. Il dit, je n'ai pas les sentiments que vous avez. C'est hier, on est en train de regarder ce documentaire-là. Ce sont les démons. Amen. C'est un démon incarné. Il a le bon sens, il dit, laissez-moi en prison. Parce que si vous mettez dehors, ça vous regarde. Parce que moi, je n'ai pas vos sentiments là. Je vais tuer, je vais violer, peu importe. Amen. Il dit, si vous me libérez, je vais être libre comme tout le monde. Mais si vous me mettez là-bas, tout le monde est en danger aussi. Donc, c'est à vous de choisir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voyez? Donc, ce sont des démons qui ont existé et qui existent. Et qui sont sur terre et qui rentrent dans des corps. Et qui donnent la nature. Amen. Amen. Comme Dieu donne sa nature à l'homme, les démons aussi, Satan et ses démons donnent leur nature aussi aux hommes. Amen. 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 Quand quelqu'un dit, je suis de temps, c'est un démon qui est à la base. La sœur veut dire non, le nerf est coupé, mais qui a coupé le nerf? Qui est à la base? C'est un démon. Quand le démon est chassé, alors automatiquement la personne devient normale. Quelqu'un qui est sourd, c'est un démon. Je dis, esprit de surdité, qui se tombe? L'esprit s'en va, la personne retrouve ses sens. La cécité, c'est un démon. On peut dire glaucome, c'est un démon. Ayez la foi dans le surnaturel. Amen. Voyez? Il dit, c'était des esprits qui ont été créés là-bas, bien avant. Lorsque Dieu a commencé à créer l'homme à son image, à partir de là, il a créé ces êtres surnaturels, ces esprits. Amen. Amen. Donc, ces esprits, ces êtres, ce sont des esprits qui sont là. Certains ont les anges, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur position. Amen. Ils sont avec Dieu. Mais les 2 tiers ont suivi Satan. Et c'est ceux qui ont suivi Satan qu'on a appelé les démons. Amen. Mais ceux qui sont restés avec Dieu, alors ceux-là, ils ont gardé leur position, on leur appelle les anges. Amen. Amen. Maintenant, les autres là sont des esprits. Amen. Et dans le fou de Gadara, il y a au moins 6000 démons qui étaient dans un homme. Amen. Amen. Voyez, comme le disait Shamga, il y a un que je devais faire, on devait faire sa délivrance ici, Jérémie, vous le connaissez. Certains, les anciens connaissent Jérémie. Voyez, c'est un prêtre catholique qui l'a initié. Il a fait bouddhisme, il a fait tout. Et Kanka, Maïkari, Rose-Croix, le prêtre l'a initié d'abord dans la Rose-Croix. Et c'est là qu'il a fait tout. Et il est expert en arts martiaux. Voyez. Et quand tu entends parler de Dieu, il sort de son corps. Il sort par son nombril, mais il sort par sa tête. Amen. Mais ce jour-là, il dit, quand on l'invite, il ne fait jamais. Mais vous êtes là, il n'est pas avec vous. Donc, tout ce qui se passe là, vous pensez qu'il a compris. Ah, Jérémie, ça va. Oh, ça va très bien. Oh, il est là pour vous malmener. Amen. Alors, le pasteur m'a chargé de faire son cuit d'âme. Dans sa tête, seulement, il y a combien de démons? Dans sa tête seulement. Amen. Dans sa tête seulement. Ben, c'est un grand maître. Au carrefour du campement ici, là. Il marche. Un Libanais le voit. Il descend sa voiture, il vient s'agenouiller, maître. Je dis au carrefour du campement ici. Amen. Donc, ce qu'on vous dit là, ce n'est pas de l'amusement. Vous vous amusez là. Le diable vous a déjà classé. Amen. 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 C'est quoi? Je vais vous lire certaines choses. Le temps est déjà parti.
Amen. Bon, laissez-moi terminer le témoignage de Jérémie. Voyez. Alors, qu'est-ce que Jérémie dit? Voyez, c'est à Crémien Blanc là-bas qu'il faisait son cul d'âme. En ce moment, Simon avait son magasin d'igname. C'est là-bas qu'il faisait son cul. Toi, tu l'as connu, Jérémie. Mais il est mort. Amen. Il dit, quand il passe et qu'il voit une femme qui est jolie, alors il s'avance pour lui faire des avances. Quand la femme la refuse, il dit, bon, il n'y a pas de problème. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? La nuit, amen, il sort de son corps et il vient prendre la femme et puis il l'envoie, comment dire, au bord de l'eau. Il fait ce qu'il veut avec la femme. La femme pense qu'elle est en train de rêver. Voyez? Et quand il a fini, automatiquement, il revient. Et le lendemain, il fait semblant, il passe devant. Et quand la femme, il ne va pas parler. Il dit, quand la femme le voit, la femme, elle se dit, elle est troublée. Elle sait que physiquement, elle n'est jamais sortie avec Jérémie. Mais elle se rend compte que cette nuit-là, elle a fait songe, elle est sortie avec Jérémie. Pour elle, c'est songe. Il dit, Jérémie dit, quand je la vois, je souris. Il dit, j'ai fini déjà avec elle, elle ne sait pas. Il dit, j'ai déjà fini avec elle, elle ne sait pas. La femme aussi ne va pas parler, parce que si elle vient vers Jérémie pour dire, ah, j'ai vu en songe, c'est que déjà la chose est consommée. Mais spirituellement, c'est déjà consommé. Mais elle ne sait pas. Jérémie dit, j'ai déjà fini avec elle. Il dit, c'est comme ça que je procède. Amen. Voyez? Donc quand il y a il dit, non, c'est en soi qu'il y a mangé, je ne mange pas. Attends, on va y arriver. On est dans le message, hein, on n'est pas n'importe où. Si c'est un songe, on va savoir si c'est un songe. C'est pourquoi vous les anciens devez connaître le monde des esprits. Sinon le diable va vous malmener comme ça. Amen. Non, est-ce qu'on peut être sorcier sans s'en rendre compte? Non, est-ce qu'on peut être... Attends. Tu es dans un message ou bien tu n'es pas dans un message? Amen. Amen. C'est pourquoi ne prépare le message avec le bout des doigts. Vous devez rentrer en contact avec la personne. Amen. Vous devez rentrer en contact avec la personne. Voyez? Dans ce... Il a fait Ekanka, Maïka, il a fait tout ça. Et tout... Quand j'ai fait un plein de feuilles, voyez, mais on n'a jamais fait sa délivrance. Voyez, quand j'ai fini de faire le culte d'âme, j'ai envoyé ça au pasteur. C'est dans la même période que des frères ont fait des trucs et puis ils ont été livrés à Satan. Et il les a suivis. Il est parti avec elle et Emmanuel. C'est là-bas qu'il a été frappé. Voyez, un jeudi, on était ici. Pourquoi l'autre était là? Les gens l'ont attrapé comme ça. Pour venir ici, on va prier. Attends. Quelqu'un qui est blindé et qui choisit le mauvais camp. Le pasteur était dedans, il n'est pas sorti. Il a dit, dites-leur de le retourner là où ils l'ont ramené. Il est là avec vous, non? S'il est malade, guérissez-le. Donc, ils sont arrivés devant là. Ils les ont pris encore. Ils ont pris une voiture là, ils sont partis. Ils ont vu que ça n'allait pas. Ils l'ont pris, l'envoie au Bénin, arrivé là-bas, il est mort. Donc, il y a expérience. Et puis, il y a expérience. Amen. Voyez? Et quand il fait ces choses, il fait ces trucs, il fait ces incantations, l'esprit vient. Il dit, quand l'esprit vient, si tu as eu peur, que tu fais un mouvement, bruit, tu sors un peu de son cercle, là, tu deviens fou. Il dit, tant que ce que tu as fait là, tu es dedans, alors l'esprit, ce que tu veux va te donner. Mais si il vient dans l'espoir, dans le but de te faire sortir, il peut venir comme un violent vent. Donc, c'est pourquoi, c'est que tout ce que Dieu produit là, le diable fait pareillement. Il peut venir comme un violent vent. Si tu as eu peur que tu es sorti, alors, mais attends, hier, on était avec le frère, mais il a commencé à se déshabiller. Et tu sais ce qu'il fait. Ne mélangez pas. Où vous adorez Dieu, vous êtes avec le diable. Amen. Vous devez savoir ce que vous avez choisi. Si vous devez savoir que le Créateur lui-même, ou bien la créature, ça dépend de vous. C'est pourquoi, n'oubliez pas ce message, naître de nouveau ou mourir.
fais ton choix. Tout part de là. Amen. Tout part de là. Que le nom du Seigneur soit béni. Et comment il est venu au Seigneur? C'est pas quand les gens les vus dans les églises, alors ils n'arrivent pas à le maîtriser. Mais un jour, vous voyez, un frère lui a parlé. Francis. Oui. Il lui a parlé. Alors, il lui parlait de ce message. Il voulait sortir de son corps. C'est-à-dire, il voulait sortir par son nombril comme habituellement. Il dit, il y a une main blanche qui a fermé ça. Il veut sortir par sa tête. La main blanche a fermé. Donc, il ne peut pas sortir ici, il ne peut pas sortir ici. Donc, son esprit est resté dans le corps. Et quand son esprit est resté dans le corps, il a été obligé d'écouter le message. Mais sa première venue ici, ce n'est pas à cause de ça. Il a dit, cette puissance, parce que là, il n'y a aucune puissance qui l'a bloqué quelque part. Mais comment se fait qu'on parle du message, et puis il y a une puissance qui l'empêche de sortir de son corps. Il dit, je vais le suivre pour aller voir cette puissance-là. Je vais ajouter ça à ma puissance. Donc, lui, il est venu pour ajouter la puissance là à sa puissance. Ah, il ne sait pas que ça ne s'ajuste pas. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand il est venu, c'est ici, il dormait. Il dormait là. On ne va pas rentrer dedans. Alléluia. Oh, le temps est déjà parti. Le temps est parti. Amen. Amen. On va revenir sur ça. Et vous allez comprendre ce que le prophète dit des rêves. Amen. Amen. Alors vous saurez si dans vos rêves là, ce que vous faites là, c'est vous, mais ce n'est pas vous. Amen. Si c'est toi qui es dans le rêve, mais c'est quelqu'un qui est dans le rêve, tu vas comprendre. Tout est dans le message là. Amen. Amen. Donc ne vous laissez pas séduire. Nous sommes dans une réalité. Si tu ne comprends pas ça, si tu n'affrontes pas cette réalité, ça va te dominer. Amen. On est là. Vous pensez que tous ceux qui sont dans l'église là, ils sont venus pour adorer? Deux sont venus pour adorer Satan? Mais un jour, ils vont adorer Satan pour la dernière fois. Parce qu'on va ramasser le cadavre ici pour... On va appeler Ivossé, on va aller prendre le cadavre pour partir. Amen. On ne va pas dans la maison de Dieu pour s'amuser. Ça se passait au temps d'Israël, où les gens étaient dans l'église et puis ils adoraient Tammuz. Voyez, la Bible dit, ils sont devant l'autel de Dieu et puis ils se tournent vers l'est pour adorer, voyez, le soleil, pour se prosterner. Tammuz, sauve-nous. Tammuz, sauve-nous. Il a dit à son prophète, regarde ce qu'ils font ici. Et je vais les laisser comme ça. Il dit, tu vas voir encore pire que ça. Alors il ouvre le rideau. Il dit, rentre ici, vois comment ils adorent. Rentre ici, comment ils adorent. Amen. C'est dans ça que les gens se trouvent sans qu'ils s'en rendent compte. Ils sont dans la maison de Dieu et ils adorent des dieux étrangers. Mais quand Dieu envoie sa main, alors ils vont comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Donc le conseil que j'ai à donner à ceux qui veulent s'amuser, c'est de se repentir. Parce que ce qu'on va déclencher, soit on va les enterrer, soit ils vont sortir handicapés. Comme ces sorciers qui ont attaqué le prophète. On les a envoyés sous civière. Ils sont rentrés en marchant, ils sont sortis paralysés. Amen. 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 Dieu est Dieu. Les gens créent les marabouts, ils créent les sorciers, ils créent les féticheurs. Pourtant, ceux-là sont rien. Amen. Ceux-là sont rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous donner une citation, on va revenir là-dessus. Demain, ou bien dimanche, d'accordu par l'Esprit. Il dit maintenant, nous nous rendons compte, et tout le monde le sait, qu'il existe des esprits.
Alors, s'il existe des esprits, il doit y avoir un maître de ces esprits. Parce qu'il change la nature des pécheurs pour en faire des chrétiens. Et il doit y avoir un maître ou un chef quelque part, et c'est Dieu. Alléluia. S'il existe des esprits, alors il y a un maître des esprits. Et c'est avec ce maître-là que nous sommes. Celui qui change le pécheur en chrétien. Amen. C'est lui qui a créé tous les esprits. Donc aucun esprit n'est supérieur à lui. Amen. Et c'est ce camp que tu dois choisir. Il faut que l'esprit du Créateur soit en toi. Alors tu vas maîtriser toutes les circonstances. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se mettre debout. Donc être chrétien, ce n'est pas de l'amusement. C'est parce que les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont que les gens se moquent d'eux. Amen. 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 Tout le monde sait qu'il a des esprits. Mais ces esprits ont été créés. Amen. Amen. Donc il y a un maître. Il y a un maître. Donc ce soir tu dois saisir ce maître. Et ce maître s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître de tous les esprits. Si tu es associé avec lui, si tu es en lui, alors il t'élève dans un autre domaine, dans une autre dimension. Amen. Qui te permet d'avoir maintenant le contrôle. Sa vie vient en toi. Sa force vient en toi. Tu vois comme lui voit. Et tu agis comme lui agit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. N'adorons pas à la manière de Jérémie. Dans sa tête seulement, il y avait 412 démons. Voyez, il dit pour faire des démonstrations. Et bien, il dit si je veux qu'il y ait accident ici, il dit je projette la lumière. Ce n'est pas la lumière, ce sont les démons. Il dit du matin au soir, il va avoir accident là. Amen. Il dit quoi? Il dit même si je veux glacer de l'eau, il fait ses incantations, il met son petit doigt, l'eau sera de la glace. Si que ce soit bouillante, il fait les mêmes incantations qu'il met, tu ne peux pas toucher l'eau là. Mais ça sont les démons. Mais toi tu es plus que ça. Mais face à un chrétien de nouveau, il est comme un bébé. Donc en réalité, qui est plus fort? Donc vous les soeurs, vous avez intérêt, vous aimez sourire à n'importe qui. Ah, jolie femme, jolie femme. Tu ne sais pas qu'il est en train de contacter, te saisir par ta faiblesse. Il va faire n'importe quoi avec toi. Ah, et tu n'as pas parlé, tu as dit ses rêves. Or, le démon qui était en lui t'a déjà possédé. Tu es là, tu as envie de le voir. C'est un démon. Mets ça dehors. Nous ne savons pas ces choses-là. Quand ton esprit est accaparé, pour que le corps suive là, c'est facile. Il faut que les circonstances soient créées net, tu tombes. On dit, mais le frère là, il était bouillant, mais la soeur était bouillante, mais pourquoi ça c'est arrivé? Mais c'est vrai, elle a négligé le domaine spirituel. Ce que votre esprit voit, votre esprit qui lit les choses surnaturelles, vous négligez ça. Vous voulez rester dans le corps. Le corps là, c'est pas grand chose. Mais l'esprit qui est en toi, c'est ça qui te guide réellement. Or, lui, il a été donné, il a été mis dans ce corps pour entrer en contact avec le surnaturel. Or, tu négliges ça. On va prier. Il est ici, le Dieu d'Élie est ici maintenant. Il est ici pour accomplir tout ce que nous disons. Regarde l'épouse de Christ dans son accoutrement. Il
il est ici. Le Dieu d'Élie est ici. Il est ici. Il est ici. Le Dieu d'Élie est ici maintenant. Il est ici pour accomplir tout ce que nous disons. Oh, oui, regarde, l'épouse de Christ dans son accoutrement. Il est ici, le Dieu d'Élie est ici. Elle marche dans la parole révélée de son œuvre. Elle parle et les démons tremblent devant son pouvoir. Oh, déjà, l'épouse unie à son épouse. Il est ici, le Dieu d'Élie est ici. Elle marche dans la parole révélée de son œuvre. Elle parle et les démons tremblent devant son pouvoir. Oh, déjà, l'épouse unie à son épouse. Il est ici. Oui. C'est sérieux. Tu vas rentrer en toi-même. Tu vas prier le Seigneur. Ne vous amusez pas à votre vie. Tu ferais mieux de briser tout ce qui est mis en toi, de le renvoyer. Prends les armes de Dieu. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Les démons vont te malmener tous les jours. Prie le Seigneur. Le Dieu d'Élie est ici maintenant. Il est ici pour accomplir tout ce que nous disons. Regarde, l'épouse de Christ dans son accoutrement. Il est ici, le Dieu d'Élie est ici. Il est ici, il est ici. Le Dieu d'Élie est ici maintenant. Il est ici pour accomplir tout ce que nous disons. Regarde, l'épouse de Christ dans son accoutrement. Il est ici, le Dieu d'Élie est ici. Elle marche dans la parole révélée de son œuvre. Elle parle et les démons tremblent devant son pouvoir. Déjà, l'épouse unie à son épouse. Il est ici, le Dieu d'Élie est ici. Elle marche. La vie chrétienne, c'est une réalité. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. Elle parle et les démons tremblent devant son pouvoir. Déjà, l'épouse unie à son épouse. Il est ici, le Dieu d'Élie est ici.
révélé de son œuvre. Elle parle et les démons tremblent devant son pouvoir. Déjà, l'épouse unie à son épouse. La colonne de feu se déplace, suivant la colonne, suivant la colonne. La colonne de feu se déplace, suivant la colonne, suivant la colonne. Que ton esprit s'éveille, que ta force soit renouvelée. Déplaçons-nous tous ensemble en suivant ce chemin-là, et nos belles vies tu recevras. Oh, suivant la colonne, suivant Alléluia. la colonne. Alors que soit sa présence, le pasteur David va élever encore la voix. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, car tu nous as conduits dans ta maison afin de venir écouter ces belles paroles que tu as permis à ce que cela soit inspiré par ton serviteur. Cela nous a fait du bien. Oh Seigneur, la nouvelle naissance, nous sommes obligés de la voir. Elle est très importante pour nous. Afin, oh Dieu, de comprendre les choses spirituelles. Car, Seigneur, ce n'est pas en vain que nous réunissons dans ta maison. Mais nous réunissons, Seigneur, pour combattre ces démons, pour briser ces liens, afin d'avoir la victoire. Parce que tu as eu la victoire sur le calvaire. Et tu nous as donné cette victoire. Et nous possédons la peau de tous ces démons. Nous brisons ces liens. Oh Seigneur, ce soir, alors que tu as guidé nos pas, et nous croyons que Jésus-Christ le vainqueur habite dans le cœur de chacun de nous. Seigneur, ce n'est pas en vain que nous devrons t'adorer, mais nous devons t'adorer parce que, Seigneur, le Saint-Esprit est là. Tu nous as oints, tu nous as bénis richement. Et nous croyons, Seigneur, de rendre cela au centuple à chacun de nous. Viens, accorde-nous ta grâce. Seigneur, nous croyons que, oh Dieu, tu as permis à ce que nous puissions entrer dans cette atmosphère et nous permettons à ce que chacun de nous, nous puissions avoir une expérience personnelle avec toi. Accorde-nous simplement ta grâce. Nous te le demandons humblement au nom de Jésus-Christ la parole. Amen. Amen.
Alléluia. Les gens ont donné un cantique pour les offrandes. Gloire au Seigneur. La colonne de feu se déplace. On ferme les yeux, on baisse la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que tu as épargné la vie de nos frères. Et le diable voulait le contraire. Mais ta grâce a prévalu simplement. Parce que tu as dit que ta présence infaillible ne nous fera jamais défaut. Alors, unis comme un seul homme, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci aussi pour la fille du frère Léon qui a eu 1 an de plus. Et c'est toi qui l'as fait. Nous voulons te dire merci une fois de plus encore. Seigneur Dieu, alors que nous allons sortir d'ici, mais pas devant ta face, parce que la Bible déclare que tes regards, tu les fais parcourir sur toute la terre et tu les places sur celui qui te craint. Alors Seigneur Dieu puissant, nous voulons simplement que l'ange de l'Éternel campe autour de chacun d'entre nous et mène-nous à l'abri des sorts et des incantations de l'ennemi, Seigneur Dieu. Que tous ces complots soient déjoués au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu puissant, nous te confions aussi notre pasteur. Nous savons que quand quelqu'un est engagé dans ce domaine, tout l'enfer, parce que Satan n'aime pas la révélation, alors que ses œuvres sont en train d'être dévoilées, comment il opère dans l'église, par des canaux, les yeux de ton peuple s'ouvrent davantage. Alors nous plaçons ton serviteur sous ton contrôle, couvre-le par ta main puissante et que rien ne le touche, Seigneur Dieu, lui, son épouse et ses enfants. Merci parce que tu le fais, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La réunion terminée, rentrez dans la paix du Seigneur. Shalom.